Mercredi, on est connecté la version 5.0, comme on sait bien le faire. On partage avec vous l'actualité socio-politique de notre pays, entre être ou ne pas être. Soyez tout simplement, soyez des vecteurs de paix, soyez des vecteurs de non-violence, soyez des vecteurs de concorde dans votre communauté. Plateau ce matin, deux illustres invités que nous recevons pour vous. Nous allons commencer par notre analyse socio-politique, Monsieur Esso Akleso, qui accepte une fois encore partager notre plateau. Monsieur Akleso, bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir. Voilà, on a également l'occasion de partager ce plateau avec le directeur de publication du Républicain Info, programme très chargé, mais il a accepté de partager notre plateau, Monsieur Cyril Sablassou. Soyez les bienvenus dans les studios bleus de la 2. Merci, bonsoir à Tipas et bonsoir à tous les téléspectateurs de la 2. Alors, comme on sait bien le faire, on va commencer bien évidemment par la revue de presse avec la complicité de la régie. S'appelle Agobo, notre régisseur du jour, au cadrage, le même, le seul, unique. Folie. Nous commençons par Togo Matin dans sa parution du jour. Si on peut avoir déjà la maquette à l'écran, s'il vous plaît, Régie. Togo Matin dans sa parution du jour, écrit candidature de Faure Gnassingbé en 2020, une interrogation. Alors, le général invisible et ses lieutenants bientôt à Lomé, faisant ainsi référence à Tikpi Achadam du PNP présidentiel 2020. Quelle implication de l'ONU et de la CEDEAO? Kakou Nouboupo, candidat de la C14 à la présidentielle de 2020. Une interrogation également du même journal Togo Matin. Dounia Le Monde, pour sa part, l'hebdomadaire togolais indépendant, dans sa 636e parution écrite, l'opposition réunie autour de Monseigneur Koduro réclame la suspension du processus électoral. C'était à l'instant la deuxième parution, Régie Dounia Le Monde. Alors, première semaine du secteur privé, un nouveau départ pour l'émergence du Togo. La Manchette, dans sa parution du jour, a titré « En attendant son investiture, Agbeyome El Kodjo évoque les desseins de la gagne en 2020. Togo comme les raisons profondes d'une privatisation au suspect. Maître Agbeyome dévoile sa stratégie contre le projet d'un coup KO du parti Union pour la République. Pour sa part, le journal... Est-ce qu'on peut changer les images, s'il vous plaît, au niveau de la régie? Et pour sa part, le journal La Lanterne écrit... Élection 2020, sur quoi compte l'opposition traditionnelle divisée pour battre Faure Gnassingbé. Des faux prophètes à l'œuvre. Quand on parle de Dieu, alors, le bimensuel, l'alternative, paru le 12 novembre, aborde l'économie, secteur privé, un faire-valoir pour le RPT Unir. Qui sont les vrais acheteurs des sociétés togolaises. Le quotidien privé togolais Liberté, dans sa parution du 12, titre à Mohamed Ibn Chamas à Lomé, le retour des commerçants de la fraude électorale et soutien de la dictature héréditaire. L'hebdomadaire d'information, le Médium, s'intéresse à l'amélioration du climat des affaires au Togo. Il revient donc sur les indicateurs Doing Business et politique avec l'échec de l'opposition. Il faut également relever l'apparition numéro 2 du nouveau bébé dans l'arène médiatique togolais, parlant bien évidemment de papier de presse écrit le Républicain Info dans sa deuxième parution, écrit hôpital CHU SO, incompétence notoire, négligence, mépris du personnel et manque de matériel tue les Togolais. Alors nous avons, je le disais d'entrée de jeu, le directeur de publication de ce journal avec nous. On va lui passer la main, il va nous donner plus de détails par rapport à cette parution. La deuxième, bien évidemment. Merci Antipas, bonsoir aux collègues, je l'appelle comme ça, qui va partager ce plateau-là avec moi. Revenant sur le numéro 2 de notre dernière parution, parlant du CHU, Antipas, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, au Togo, dans notre pays, le plus grand hôpital aujourd'hui, entre guillemets de référence, c'est le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, CHU, Sylvanus Olympio. Mais aujourd'hui, le constat est amer.
Le constat est amer aujourd'hui. Vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, vous allez à Tocoin, il y a tous les problèmes, hein. Il y a tous les problèmes. De l'aide-soignant jusqu'au docteur, c'est tout un problème. Vous n'êtes pas sans savoir, le mardi dernier, il y a un confrère journaliste qui a perdu sa petite sœur, paix à son âme, hein, à cause de la négligence de ces docteurs, de ces médecins. Alors, quand vous parlez de négligence, vous parlez de quoi plus précisément, monsieur? Oui, je parle de négligence. Pouvez-vous imaginer que quand vous allez aujourd'hui, la salle de la réanimation aujourd'hui qui prend moins 25 places, je reviens toujours sur le décès de la sœur de l'ami. On peut facilement sauver cette fille-là, mais à cause de la négligence, vous imaginez que le jour-là, il y a un docteur qui a dit qu'il n'avait pas place. Donc le confrère était obligé d'appeler notre ami qui, on ne sait pas par quelle alchimie, lui a pu trouver une place dans cette salle de réanimation-là. Aujourd'hui, dans l'hôpital CHU Sylvanus Olympio, aujourd'hui, il n'y a pas les matériels. Des fois même, vous pouvez imaginer cet hôpital qui est considéré comme un hôpital de référence dans nos pays d'ailleurs, mais c'est le plus grand de l'hôpital. Comment ce grand hôpital peut tomber en pénurie d'oxygène? Comment vous pouvez expliquer ça? Quand vous allez sur les tables du bloc opératoire, mais normalement vous devez pas aller sur le site, voir les images, c'est du catastrophe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'hôpital, je peux dire que l'hôpital nous rend encore malade. Vous imaginez que si quelqu'un est malade, la personne rentre dans cet hôpital-là, la personne n'est pas sûre de sortir vivant. Alors, ça, c'est du catastrophe. Voilà, monsieur Essoa Cléso, vous êtes également togolais, tout comme nous. Il vous arrive par moment, je ne sais pas si vous-même vous y allez, mais vous avez forcément des amis, des parents qui sont hospitalisés au CHU. Est-ce que ça vous arrive des fois de prendre du temps, de prendre du recul, d'analyser la qualité de service qui est donc offert là-bas? Bon, bien entendu, il y a eu de temps en temps, j'y vais dans ma mission de voir si les choses vont bien au Togo ou pas. J'y suis allé plusieurs fois. Le cas de la jeune fille ou de la soeur qui est morte, moi-même j'ai été témoin d'un gentleman qu'on a laissé mourir. Moi je ne vais pas dire que c'est quand même l'hôpital qui est négligent, mais moi c'est les médecins ou les docteurs. Puis j'étais là, le gentleman on l'avait drogué, on a pris sa moto. Et vendredi il est là-bas, il se morfond, et il n'arrive même pas, il y a des barres qui sortaient, les docteurs passent à côté puis rentrent dans le bloc. Jusqu'à ce que dimanche, il y a un jeune docteur qui est arrivé, il demande la personne fait quoi là-bas. On dit que c'est comme ça, on ne sait pas. Et pourquoi il ne peut pas dire les matériels ne sont pas là? Et bizarrement, le docteur là, a dû faire sortir de l'argent pour qu'on sauve la personne. Et j'étais curieux, j'ai pensé que ça devait sortir sur les médias. Ça m'a étonné. Bon, il ne fait que confirmer ce que j'ai déjà vu. Mais souvent, c'est les docteurs qui font des cas ici, qui me demandent de meilleures conditions. Mais je ne comprends pas le serment d'Hippocrate qui demande à sauver des vies. Toi qui veux sauver des vies, tu lèves les autres. Je ne comprends pas. Puisqu'il y a le premier soin qui devait normalement être voté pour tout le monde. Et je ne comprends pas pourquoi, quand on amène les malades, les docteurs demandent à ce que l'argent vienne d'abord. Parce qu'on est tout là après tout. On peut commencer par soigner la personne et puis on interpelle la famille. D'une manière ou d'une autre, celui qui amène la personne, il dit que c'est un confrère. Ça veut dire que le journaliste a au moins sa carte. Il pouvait quand même voir ça, qu'elle la garder pour voir après que la personne soit soignée. On demande à ce qu'on paye. Monsieur Akle, ça se passe comment? Quand vous allez dans nos hôpitaux pour des cas, alors on vous demande d'abord d'aller payer peut-être le bon, le sérum et toutes ces choses. Voilà, ça va être complexe à ce niveau que le médecin outrepasse, je vais dire, le schéma standard, le schéma traditionnel. Est-ce que le schéma traditionnel permet de sauver des vies? Non. C'est là la question. Après tout, je dis, il devait avoir un fonds social. Les premiers soins ne sont qu'établir la personne. Je suis sûr peut-être que si on avait bien établi cette dernière, puisque la vie des gens se compte en secondes, peut-être l'oxygène qui lui manquait, elle a besoin seulement d'inhaler, de concevoir quelques dixièmes et puis elle est sauvée. Vous voyez, le cas même de l'hôpital Sylvanus Olympio n'est pas le seul. Hein. Dans tout le Togo, vous allez à Pagouda, même c'est déplorable, Kara même c'est pire, vous allez à Bassa, tous les centres médico-sociaux ou quand vous allez, il y a qu'une seule personne qui est là-bas, des fois vous allez, elle dort. Vous demandez médicaments, il n'y a pas. Puisque moi, quand je vais à l'intérieur du pays, c'est vraiment clair, mais je ne sais pas pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de ça.
Donc je ne fais que confirmer ce qu'il a dit, c'est déplorable. Tout le monde s'attelle à la politique et puis on oublie comme la santé. Thierry, tu voulais ajouter Oui, je voulais encore dire quelque chose. Il y a quelque chose, c'est que nous qui sommes les leaders depuis Nantes, si je peux le dire comme ça, vous savez aujourd'hui, moi j'ai fait un constat au niveau des hôpitaux publics. Vous allez, ce sont des ordonnances kilométriques qu'on vous prescrit. Pour faire quoi? Si le médecin a besoin de non, tu parles ça, tu sais, pas faire exception sur là. Non, il dit quelque chose. Vous voyez, quand tu vas à l'hôpital aujourd'hui, la première des choses, c'est qu'on te fait une analyse, on te place des sérums, sans savoir si tu as telle maladie ou pas. Pire encore, dans nos centres médico-sociaux, tu rentres au mois, tu dois dépenser 5 000 francs, mais en réalité, ils ne savent pas ce que tu as. Mais on nous dit de ne pas faire l'automédication. Les gens vont à l'hôpital et ils meurent. Moi, je trouve que la population qui s'automédique, c'est trop mieux que c'est mieux de vivre soi ou que d'aller à l'hôpital. Parce que, bizarrement, je me rappelle que j'avais une blessure au pied, c'est comme j'ai heurté une pierre. Je vais, on me met sur homme d'abord. Oh, j'ai besoin quand même qu'on essaie de voir ma plaie. Ça n'a pas nécessité quand même le sérum. Mais on m'a prescrit des médicaments et j'ai pris sérum d'abord. Oh, ça ne devait pas être ainsi. Vous voyez, ce sont des choses qui ne sont pas bien. L'argent, c'est bon, mais il faut quand même voir la santé du Togolais. Ce que je dis, on a fait des identifications, on a demandé à ce qu'on fasse des cartes d'identité, tout ça. Si les gens poussaient ça, je pense qu'on pouvait quand même bloquer ou bien garder leurs cartes et leur faire les soins. Après, par les cartes, on peut retrouver les personnes là. Les services sociaux, je ne sais pas quelle religion. On ne devait pas permettre à ce qu'un Togolais meure pas négligent ou pas manque de matériel. Moi, je suis clair. Au même moment, quand vous allez dans les hôpitaux privés ou bien dans les cliniques, les matériels sont en bonne et due forme là. C'est comme s'il y a une sorte de dépouillement de la santé publique vers la santé privée. Quand tu n'as pas d'1 million, tu ne peux pas être traité. C'est pas bien. Moi, je ne sais pas bien. Quel que soit alpha et bêta, il y a pas, un pays n'est pas conçu que de riches. Il y a quand même les pauvres aussi. Il faut voir leur cas. Voilà. Aujourd'hui, il faut que le chef de l'État même s'implique de la situation et nous trouve une solution. Sinon, surtout nous qui sommes les pauvres, on risque de mourir, hein, de disparaître comme ça. Parce que même quand on parle des hôpitaux, faut pas oublier les pharmacies. Faut pas oublier les pharmacies. La première parution, nous avons fait même sortir un dossier contre une pharmacie de la place. Vous allez pour payer un médicament qui est prescrit pour un enfant, on te donne celui d'un octogénaire. Vous imaginez? Autrement dit, c'est comme si ce sont les mécaniciens ou les électriciens qui sont en train de vendre ou qui sont devenus des livreurs dans ces pharmacies-là. Ce n'est pas bien. Nous nous posons des questions sur quelle base ces pharmacies-là sont formées. Mais il faut que l'ordre national des formations du Togo aussi se saisisse de cette affaire-là. Sur quelle base? Vous imaginez, moi je connais des pharmacies où c'est un électricien qui est le chef de la pharmacie, le chef personnel de cette pharmacie-là. Parce qu'il était l'électricien de la dame qui a créé la pharmacie et finalement il a été choisi comme chef du personnel. Sur quelle base? Il y a des gens qui sont formés sur le dos de l'État mais qui sont très compétents. Mais aujourd'hui, ces formations-là aussi sont en train de nous tuer. Les hôpitaux aussi, c'est la même chose. Vous pouvez imaginer que quelqu'un qui est surmené, qui n'a jamais pris la drogue, qui n'a jamais pris un produit illicite, la personne, on a amené cette personne à l'hôpital, on est en train de désintoxiquer cette personne-là. Un docteur, on dit, je parle bien de la désintoxication de quelqu'un qui n'a jamais fumé, quelqu'un qui n'a jamais pris de la marijuana, quelqu'un qui n'a jamais pris de la cocaïne, qui est surmené juste parce qu'il a un certain nombre de problèmes, on l'amène dans un hôpital, voilà, on lui fait maintenant des traitements je me dis que là, ça dépend de ce que les parents ont dit en amenant même si le parent dit quelque chose, il faut faire les analyses, ou bien. Monsieur Aklesso? Oui, il y a un petit souci. Moi-même, vous voyez, vous devez comprendre que les docteurs nous prennent comme des clients. Sauf qu'ils font semblant de nous appeler patients. Parce que, vous voyez, quand tu viens, il est content que quelqu'un vienne. L'argent doit sortir. Je me demande pourquoi même on ne dit pas client, mais on dit patient. Je dois quand même comprendre ça un jour. Mais dans le dos du contribuable, je pense que l'État doit les obliger à respecter une certaine éthique dans leur métier. Parce que il se peut, comme il est le directeur de publication de son journal, il se peut vraiment que la personne soit électricien ou électricienne.
Mais je me demande si la personne avait suivi une formation de pharmacien au préalable. C'est bon. Mais si c'est un pharmacien, comment dire, un électricien pur et simple qu'on a pris, alors là, il y a un problème. Puisque c'est le chômage aussi qui crée ce genre de problème aussi. Des fois, on est tellement fatigué pour trouver un emploi qu'on va dans ce sens. Et ce n'est que les 30 000, 35 000. Parce qu'il ne veut pas recruter des vrais pharmaciens. S'il prend un pharmacien diplômé, il doit lui payer par rapport à son diplôme. Donc, il veut payer que 35 000, 40 000. Il est obligé de prendre sur l'État. Ce qui est mauvais, au moins il faudrait qu'il y ait un recyclage, une formation de recyclage de temps en temps pour que même s'ils n'avaient pas de bases requises, qu'au moins ils se forment dans l'État. Tout à fait. C'est ce qu'ils doivent faire. Donc le service de santé n'a qu'à veiller, comme mon frère le dit, que le docteur, l'hôpital ne nous tue pas et que la pharmacie aussi en fasse de même. C'est pas bien. Donc, voilà. Alors, je pense que les hommes ont droit à la vie, on a droit également à des soins adéquats quand on est malade, et je pense que le message est passé cet après-midi. Il est important qu'au niveau de ces hôpitaux plus publics là, qu'on arrive à apporter donc des soins de qualité à ces patients qui arrivent. Alors monsieur Cyril Sablassou, vous avez également au niveau de cette seconde parution parlé du 4e mandat du président Faure Gnassingbé et le PNP qui revient également, le PNP qui annonce un grand retour. Oui, nous avons l'impression, même si il y a les autorités de ce pays qui l'ont déjà dit qu'on n'aura jamais un 19 août bis dans ce pays-là, mais nous avons l'impression que le Parti national panafricain du maître Tchikwi Atchardam, c'est comme nous avons l'impression comme si ils sont en train de nous promettre encore un 19 août bis. Moi, personnellement, et tout ce que je dis, ça m'engage. Je ne comprends pas l'idéologie du Parti national panafricain du PNP. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je crois que toutes leurs revendications ont connu des réponses. Le vote de la diaspora, la limitation des mandats, tout ça là, ont connu des, comment l'appelle-t-on, des réponses. Maintenant, revenir encore, parce que c'est lors de leur dernière réunion à Ago ici, leur dernière réunion qu'ils ont dit que c'est comme ça, eux ils vont revenir pour dire non à un quatrième mandat de fond. Parlant de 4e mandat de fond, est-ce que même si l'actuel chef de l'État est en train de boucler un 3e mandat, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, avec la nouvelle loi, M. Faure Gnassingbé a la chance, je dis bien si nous nous basons sur les papiers, sur les textes et lois qui régissent ce pays, M. Faure Gnassingbé a la chance de se représenter au moins une fois et pas la chance 2 fois. C'est-à-dire se représenter une fois. Non, ça veut se représenter 2020 et si possible 2025 et c'est fini. Il doit partir. C'est ce que la loi dit parce que nous disons que tout ce qu'il a fait comme 3 mandats, ça revient à 0. Maintenant, ça dépend de l'interprétation. Il y a des écoles qui vous diront que les dispositions constitutionnelles rétroagissent. Il y en a qui disent que les dispositions constitutionnelles ne rétroagissent pas. Non, même. On va voir l'avis de monsieur. Non, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Aujourd'hui, si le PNP dit qu'il revient dans la rue pour dire non à un 4e mandat de fois, je crois que ce parti est en train de revendiquer une alternance, comment l'appelle-t-on, insurrectionnelle. Je sais si vous me comprenez, ou une alternance dans la révolution. Or, est-ce que c'est dans la révolution qu'on doit avoir l'alternance? Je me pose cette question-là. Aujourd'hui, si quelqu'un veut battre M. Faure Gnassingbé ou ne veut pas voir le parti uni au pouvoir aujourd'hui, que la personne se prépare très bien comme les d'autres candidats le font. Docteur Ton, il y a d'autres, Gamezo, tout cela, ils se préparent très bien. Il y a même un dernier, le 9e candidat qui vient de se déclarer, M. Souter Dovi, qui se prépare très bien. Si quelqu'un veut battre Faure, ne veut plus voir Faure ou le régime, l'actuel régime au pouvoir l'année prochaine, que cette personne-là se prépare très bien et aller dans les urnes, jouer le match et battre. Aujourd'hui, avec l'apparition du TIC, de l'informatique, tout ça, les réseaux sociaux, je crois que ça serait difficile pour quelqu'un de truquer ou de frauder encore les élections. Aujourd'hui, même juste après le vote,
avec WhatsApp, tout ça, là, il y a les gens qui... Monsieur Cyril, même chez nous, même... Dans les pays où les nouvelles technologies sont développées, il y a toujours... Même au Togo, je te dis, même lors des 2 dernières élections, la législative et locale, déjà sur les réseaux sociaux, à peu près, nous on a déjà les tendances tombaient. Sur les réseaux sociaux, les informations ne font que venir. Sauf que aujourd'hui, ça serait... les informations ne font pas foi. Non. Alors, monsieur Aklesor, dites-nous, le PNP, si on lit de près ce qui a été dit, comme monsieur Cyril Sablassou nous soulevait tantôt, au niveau de leur dernière réunion, il se peut qu'on ait un grand retour de ce parti. D'abord, je pense que le PNP cherche seulement à asseoir son leadership. Vous voyez, Tikwi a failli être un révolutionnaire d'un mouvement donné. Et Fab lui a volé la vedette. Donc, il cherche quand même à radorer son blason à tel point que on lui reconnaît cela. Bon, même ni l'État ni les opposants ne lui ont pas reconnu. Mais je ne pense pas qu'il le fait pour quand même empêcher fort d'aller aux élections, parce que nos lois, on ne peut pas accepter certaines et refuser d'autres. Soit elles s'appliquent, soit elles ne s'appliquent pas. Que la loi te plaise ou pas, tu acceptes cela. Jusqu'à présent, quand ils sont allés aux élections locales, même si c'est que Tikwi n'est pas allé, la plupart des opposants sont allés, c'est les mêmes lois qui les ont conduits à cette locale. Et c'est les mêmes lois qui ont fait que certains d'entre eux sont devenus des maires. Du coup, la loi qui n'était pas bonne a permis à ce qu'ils soient maires et consorts là. S'il faudrait dire que ce n'est pas une bonne loi, on n'a qu'à les enlever à leur poste, qu'ils démissionnent d'eux-mêmes. C'est pour dire que Tikwi Atadam a fait ce qu'il pouvait faire. Peut-être qu'un jour qu'on le lui reconnaîtra, mais là actuellement, je pense que il va à l'encontre de la plupart de nos principes démocratiques. Même s'il veut, j'aurais demandé à ce que lui-même s'exprime, parce que je ne vois que les messages audio, on ne sait même pas. Maintenant, la technologie permet que je puisse faire de l'intox ou de l'infox. Donc, que c'est lui-même qui le fasse ou quelqu'un d'autre a pu savoir pour le faire, on ne sait pas. On ne sait même pas que c'est même au sein de l'UNI, au sein de l'opposition, quelqu'un a pu faire cela. Du coup, moi, j'aurais préféré qu'il fasse une interview où on sache que c'est lui-même qui le fait ou pas. Mais je sais que ce sera difficile, pour ne pas dire impossible, vu l'accompagnement de la CEDEAO, des Nations Unies, et qui, si j'analyse leur comportement, qu'ils acceptent que le Togo est un bon élève entre griffes. Auquel cas, ça ne devait pas être ainsi. Voilà. Alors, tout à fait. Je pense qu'il faudrait donc envoyer tout simplement ces amis qui nous suivent aller dans les kiosques à payer le second numéro du journal Le Républicain Info. Vous aurez donc plus de détails sur tout ce qui a été écrit par la rédaction de M. Cyril Sablassou. La problématique de la candidature unique de l'opposition revient encore au niveau des journaux parus ces 72 dernières heures. Monsieur Aklesor, vous êtes un analyste de la situation politique togolaise. Alors dites-nous, est-ce que vous pensez que c'est encore d'actualité? Non, je l'ai déjà dit. Ce que je ne comprends pas, vous voyez, et à mon avis, actuellement, l'opposition doit travailler plutôt pour gagner le cœur de la population. Si je prends les 2 élections par exemple, les locales, et plutôt les législatives, il y a eu 48 en pourcentage de participation et les locales 52%. De l'autre côté, il y a eu plus de 50% d'abstention. C'est pour qui? Moi, j'avais pensé peut-être que c'était la main de l'opposition, mais les locales ont prouvé le contraire. Il y a eu presque tout le monde de l'opposition qui sont allés, mais c'est 52%. Il y a eu 48% qui sont encore abstenus. Donc, c'est quel type de Togolais? Ce sont les gens qui sont fatigués ou qui sont frustrés. C'est pour dire que c'est dans l'impossibilité de gagner les 48% d'autres que l'opposition est en train de faire ce qu'il fait actuellement. Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Si... Alors, ce taux d'abstention qui est assez conséquent, comment on peut expliquer? Est-ce que les Togolais sont fatigués? Oui, c'est ce que je dis. Je l'ai déjà dit. C'est que les Togolais en ont marre de l'opposition et du gouvernement. Parce que ils se lancent des balles sans savoir si la balle la blesse qui en route ou pas. La population est au milieu. Il y a jusqu'à
3 ans maintenant, je n'ai jamais vu un opposant venir parler du programme de l'université, comment améliorer les conditions des étudiants, comment construire tel hôpital, qu'il veut construire l'état civil. Nos chefs-lieux, nos préfectures n'ont pas d'état civil dans leur canton. Comment faire ceci? Ils ne viennent pas pour ça. Que le seul discours, la seule chanson, c'est que Ford doit partir. Et puisque ça leur donne de l'argent, ils font tout ce problème pour rester. Maintenant, parlant de la candidature unie, je ne pense pas que c'est le lieu de vouloir cela. La preuve, 9 candidats se sont déjà déclarés. On dit qu'il y a 2 tours. Si ils ont peur de l'émiettement des voix, alors qu'ils fassent un terrain, qu'ils fassent un travail sur le terrain, parce que je peux postuler en tant que candidat, je connais ma base. Je parle à ma base, que votez-moi. Mais au second tour, je sais que, vous voyez, qu'on veut battre unis, donc votez pour l'autre. C'est parce qu'ils ne sont même pas sûrs que dans leur base, on va les voter. C'est ça le problème. Ils n'ont rien accompli. Je ne parle pas de financement, mais humainement. En termes de réalisation. Ils n'ont rien fait. Comme je te dis que je suis allé à Vaughan, où j'ai été dans les cantons des opposants qui ont gagné, ont eu comme salaire 1,3 million en allant, et que dans les 5 ans, ça avoisine 48 millions ou 50 millions, ils n'ont pas pu construire 2 pièces où on doit faire état civil. Les députés, mais ils vont dire qu'il n'y a pas d'argent. Gagner 58 millions ou 48 millions, ça, on peut pas, les pièces ne coûtent que 2 millions, 3 millions. Il faut quand même construire et demander à ce que l'État mette un agent d'état civil qui sera payé. Mais ils ne l'ont pas fait. Il y a les problèmes de nationalité créés dans leur canton. Ils ne font rien. Mais je me demande. À la base, monsieur, c'est pas le travail de... Non, c'est le travail. Quand vous lisez la charte des partis politiques... À la base, c'est pas le travail. Quand tu lis la charte des partis politiques, c'est dit que chaque parti politique est censé former les gens de son milieu, apporter de l'aide dans son milieu. Il y a tout ça qui est dit dans la charte. C'est eux qui ont écrit cela. Pourquoi ils ne le font pas? C'est-à-dire, il ne faudrait pas voiler. Je me demande, ils viennent juste pour remplir leur poche ou il n'y en a pas. Jusqu'à présent, je ne vois aucun parti politique ou aucun leader politique. Bon, je ne veux même pas aucun représentant des partis politiques parce que les leaders s'occupent de la population et ils n'en font pas. Donc je les appelle plutôt les responsables politiques. Il n'y en a pas. Il n'a qu'à lever la main pour dire j'ai fait ceci. Ils ne font pas. Si tu n'es pas dans son parti politique, il ne vient pas. Alors que quand je suis de la BINA par exemple, que le politique vienne de la BINA, il faut la population d'abord avant son problème. Quand vous le voyez, jeunesse venait, les jeunes le suivent bêtement. Je dis que ils ont les moyens. Il ne faut pas dire non pas la même parce que si ils font des bilans, ils disent qu'ils ont dépensé tel million. En faisant quoi? C'est les dépenses inutiles que l'on n'en a pas besoin. On vient de parler d'hôpital. Un opposant ou bien un député peut quand même négocier avec son ami député de l'autre pays pour nous amener quand même des matériels. Il y a des contrats où il y a des partenaires bilatéraux ou multilatéraux qui peuvent faire. Mais ils ne le font pas. Ils sont là seulement pour leur poche. Et d'ici 5 ans, puisque la jeunesse est en train de se réveiller, ils risquent d'être étonnés. Je suis sûr que si l'année prochaine, il y a un jeune de 35 ans, puisque la loi dit pour être candidat au présidentiel, il faut avoir 35 ans, se présente avec des ambitions jeunes, avec tout ce qu'il ne valait pas tous. C'est eux qui tuent même la jeunesse. Donc voilà, on n'a pas besoin actuellement de la candidature unique, parce que si le travail était fait, ils n'allaient pas avoir peur, c'est parce qu'eux-mêmes, ils le savent. Ils savent qu'ils n'ont pas fait un travail. 48%. Si UNIL arrive encore à convaincre les 48% là, vu la machine, la manière dont eux ils dépensent, ils peuvent quand même augmenter quand même leur électorat. Monsieur Cyril Sablassou, votre avis sur cette problématique de la candidature unique de l'opposition togolaise m'intéresse. Oui, avant de venir sur cette question liée à une candidature unique de l'opposition, je voulais un peu ajouter quelque chose à ce que le confrère vient de dire tout de suite. Un petit peu, vous croyez qu'aujourd'hui le problème du Togolais c'est d'aller à une élection? Non, moi je dis non. Le problème du Togolais aujourd'hui, ce n'est pas d'aller à une élection, choisir un président. Non. Aujourd'hui, il y a des Togolais, non, moi je te dis, ils ont envie que la tête change. Non, mais quand tu prends un Togolais lambda aujourd'hui, son problème, ce n'est pas